Putain, mais genre, c'était lui le méchant. On voit tous les niveaux avec son costume de merde. Putain, mais qu'est-ce que je déteste les scénarios pétés comme ça. Bah encore les scénarios ça va hein. Moi c'est plutôt les jeux avec les graphismes dégueux qui m'énervent. Toi, tu te saoules. On avait pas un truc à tourner, nous? Si. Mais je sais pas par qui commencer. On peut faire Cuphead. Cuphead. Ah ouais non t'es ouf. Genre j'ai pas réussi à passer le premier niveau. Tu veux pas CD Projekt plutôt? Ah, mais t'as vraiment envie de parler de The Witcher, hein, mec? Ah ouais non. Non. Minecraft? Ouais, grave chaud. Bonjour, je suis Monsieur Nooch, bienvenue chez moi. Bonjour Monsieur Nooch, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste votre jeu Minecraft? Vous savez, tout le monde y a déjà joué, alors je ne sais pas si... Bon, si vous insistez. Minecraft, c'est un peu mon bébé. Pour faire très simple, en gros, t'as ton royaume, tu dois le mettre à niveau tous les jours, et par exemple, t'as ta ferme ou ton armée. Bon, vous devez sûrement connaître Minecraft, ce jeu de survie-aventure sorti en 2011, édité par Mojang et créé par Notch. Basiquement, vous aurez à récolter des ressources dans un monde généré procéduralement pour vous construire un abri, des outils. Le but initial étant de survivre. Le jeu étant très facile, le but de vos parties va très vite évoluer. Et c'est là que le jeu dévoile son véritable potentiel. Construction impressionnante, redstone, map aventure, mode en tout genre. Le jeu ne s'essouffle jamais. Jouable en solo aussi bien qu'en multi sur des serveurs publics avec 10 000 joueurs pour faire des mini-jeux, devenir la guilde la plus riche du serveur faction, se créer une économie sur des serveurs semi-RP, ou juste à 4 sur un serveur privé pour se faire une map aventure, une aventure survie. Vous l'aurez compris, il y a un millier de façons de jouer à Minecraft. Monsieur Nooch, votre jeu est très vite devenu viral. Comment expliquez-vous l'engouement suscité par Minecraft? Merci de poser la question. Vous savez, il y a peu, nous venons de dépasser Tetris en termes de vente, faisant de Minecraft le jeu le plus vendu de tous les temps. Pour en revenir à votre question, je dirais la simplicité des graphismes. Un clic pour poser et un clic pour casser un bloc. Des contrôles simples qui donnent une maîtrise totale du personnage. Et puis des environnements refaçonnables. La seule limite, c'est la créativité des joueurs. Lançons une partie solo en survie vanilla. Quand on arrive dans le monde fraîchement créé, on est totalement perdu. Que faire? Qu'est-ce que je peux ramasser? Comment survivre ne serait-ce qu'une nuit? Sauf que je n'arrive pas à me mettre à la place de ce joueur parce que j'ai vu le guide pour bien débuter à Minecraft de Fanta. Et donc je pars directement récolter du bois que je transforme en table de craft puis en outil. Pioche, épée, hache et pelle. Chaque outil est efficace sur un type de bloc, la hache est efficace sur le bois tandis que la pioche est efficace contre la pierre. Équipé de cette dernière, je commence à creuser dans une caverne peu profonde non loin d'où je suis apparu. Je récupère la première ressource du jeu, le charbon, et je m'empresse de faire des torches pour éclairer cette caverne sombre. Et oui, la gestion de la lumière est une composante importante du jeu. Par exemple, les ennemis n'apparaîtront pas sur des blocs éclairés. Avec la pierre que j'ai récupérée, je me crée une pioche peu résistante, et surtout qui va me permettre de récupérer la seconde ressource du jeu, le fer. Après avoir fait cuire les blocs de ferme pour me faire des lingots, je me rends compte que j'ai faim et que si je ne mange rien, je vais mourir avant même que les monstres ne soient apparus. Je vais donc tuer un ou deux poulets et je reviens fisser à mon camp de base pour faire cuire ma viande. La nuit tombe et elle ramène avec elle les ennemis. Zombies, squelettes, araignées géantes. Je me construis donc un semblant d'abri ainsi qu'une porte et je m'enferme, à l'abri du danger. Plus tard, on découvre de nouvelles ressources, plus rares. On visite d'autres dimensions, l'End and Nether, on construit, on innove, on se donne des objectifs et on perd un nombre incroyable d'heures devant ce jeu au graphisme. Monsieur Nooch, vous avez fait votre jeu seul. Avez-vous donc aussi fait les musiques? Non, je n'ai jamais été très bon en musique. C'est sûrement à cause de mes parents qui m'interdisaient de m'exercer à la flûte quand j'étais au collège. J'ai personnellement demandé à C418 de composer le sound design soigné et les musiques envoûtantes de mon jeu. En jeu, ces dernières sont entrecoupées de longs silences qui nous rappellent que l'immense monde qu'on parcourt est désert et ne demande qu'à être exploré. Tout à l'heure, j'ai mentionné toutes les choses qu'on peut faire dans Minecraft. Mais je n'ai pas parlé du PvP. Or, le PvP est une notion très importante, puisque certains joueurs ne jouent à Minecraft que pour tester leur skill avec une épée en diamant. Définissons tout d'abord ce qu'est le PvP. Littéralement, player versus player, c'est un joueur qui en affronte un autre. Le PvP obéit à des règles différentes selon les joueurs, les serveurs ou même les compétitions, mais généralement, l'équipement des joueurs est égal et ils se battent à coups d'arc, d'épée, de potions et de canne à pêche. Oui, de canne à pêche. Parlons brièvement des mods et du contenu téléchargeable en général. C'est la grande force de Minecraft. Tout d'abord, nous avons les packs de textures qui permettent de changer l'apparence du jeu, et certains sont vraiment impressionnants. Et d'autres sont... atypiques. Ensuite, les maps, créées par toute la communauté, il y en a toutes sortes, PvP, aventure, horreur.
coop, parfois très bien designé, parfois très amateur. Enfin, parlons des modes. Et là, je sais pas vraiment par où commencer. On va faire un petit jeu. Fermez les yeux et imaginez quelque chose. Vous savez, vous l'avez. Les modeurs l'ont fait. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas entièrement faux. Des modes pour ajouter des ressources, donner de la profondeur au combat en ajoutant des armes, des progrès technologiques avec des machines complexes, des fusées, des portal guns, des monstres en tout genre, ou encore des shaders permettant un réel changement d'ambiance. Rien n'est impossible et peu importe ce que vous cherchez, vous trouverez. Vous savez, on parle souvent de mon jeu comme étant innovant, sans limite, bref, très bon. Mais, et ça ne surprendra personne, ce que l'on me reproche le plus, c'est les graphismes. Excusez-moi, mais votre braguette est ouverte. Merci. Voilà, ça c'est mon jeu, c'est ça Minecraft. Vous avez d'autres questions? Alors oui, juste une dernière. Avez-vous prévu de vendre Minecraft? Non, et ça n'arrivera jamais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Minecraft c'est mon bébé. Il a bien grandi depuis et il continuera à grandir. Vous êtes Monsieur Nouch? Nous allons vous faire une proposition afin d'acheter votre jeu. Il n'est pas à vendre. 3 milliards.